Bon, alors bonjour à tous, me voilà en compagnie de Sliduck69 pour une interview aujourd'hui. Ciao. Donc voilà, Sliduck de la région lyonnaise, donc présente-toi un petit peu. Alors moi c'est simple, je m'appelle Julien, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite dans Lyon, je suis pas lyonnais pure souche, ça fait une dizaine d'années, ça fait 12-13 ans que je suis sur Lyon, et je viens de la région Auvergne, notamment autour de Moulins-sur-Allier. Je sais pas si tu l'as dit, que fais-tu dans la vie? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est compliqué. En gros, pour faire simple, je m'occupe de toute la partie maintenance des bâtiments, d'un siège social américain. Donc je m'occupe de tout ce qui est fluide électrique, ventilation, sécurité, mobilier. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les services généraux. Ça enveloppe en gros, je suis à peu près l'homme de l'ombre qui fait en sorte que la personne qui vient travailler dans le bâtiment, elle n'a pas qu'à penser qu'à travailler, quoi. Donc, voilà. Et avant, j'étais électricien pendant une dizaine d'années, donc voilà, j'ai pas mal de notions électriques. Voilà. Alors, est-ce que tu as une passion, à part la moto, bien sûr, dans la vie? Alors, j'ai ma première passion première, elle date que depuis que j'ai 6 ans. Je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 6 ans, donc ça fait déjà quelques années déjà. Ouais, donc ça fait 29 ans. Ouais. Et ça fait, Ah oui, c'est plus vieux que ton âge. Ouais, merci. Mais voilà. Mais ouais, musique, j'ai commencé par piano, synthétiseur, j'ai fait un petit peu l'accordéon. Et vers l'âge de 10-11 ans, j'ai tout arrêté parce que j'habitais dans un petit patelin et du coup, j'ai pas la possibilité de monter en termes de niveau. Et du coup, on m'a proposé de faire de la batterie. C'était un truc que je rêvais depuis des années, mais j'ai jamais osé franchir le pas parce que ça coûte cher. C'est une passion qui coûte aussi cher qu'une moto. Hein. Ouais. Une batterie d'études, maintenant tu peux en trouver entre 600 et 1000 euros. Et déjà à 1000 euros, t'as déjà une bonne bécane à l'heure actuelle. Et depuis, j'ai pas arrêté, quoi. Donc après, j'ai fait de l'harmonie. Et quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai monté un groupe avec des potes. Et ça en a duré pendant 4-5 ans. Et là, ça fait 2-3 ans que je monte un projet, mais c'est un peu long, mais bon voilà, c'est ma passion première. T'en joues encore là ou... J'en joue encore, j'ai pas de concert depuis longtemps, mais j'en joue encore. Hein. Chez moi j'ai une batterie électronique, j'ai une grosse batterie acoustique chez mon pote, qui est mon bassiste, avec qui on monte un projet trip-hop dans le style Portishead, Morshiba pour ceux qui connaissent. Mais c'est long quoi, parce que bon, ça devient compliqué de faire de la musique et trouver des gens motivés, qui soient vraiment, comment dire, qui soient dans le projet, investi. Tu fais 50 km pour les faire une répète et tu fais une fois par semaine, c'est pas évident. Puis, ça tout de suite aussi un coût, quoi. À l'heure actuelle, j'ai une batterie qui vaut pas loin de 3500 euros. Donc c'est de l'argent qui dort, mais voilà, c'est au fur et à mesure t'achètes. Depuis quand t'as chopé le virus de la moto? Alors le virus de la moto, ça fait un moment. Faut savoir que t'es presque jeune permis là. Ah moi je suis jeune permis. T'es jeune permis encore. Je suis jeune permis, entre guillemets, j'ai beau avoir 35 ans, ça va faire. Ça fait pas encore un an que j'ai le permis gros cube. Ah oui voilà. Donc voilà, mais par contre, j'ai 35 piges, donc moi j'ai déjà 15 ans de permis voiture, mais la virus du moto ça fait longtemps. Alors elle était cachée bien au fond de moi, parce que par contre j'avais mon papa qui était plus jeune, il a fait énormément de motos. J'en ai reparlé d'ailleurs avec lui il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine ou 2 semaines, sur son passé, parce que j'ai un copain qui était venu avec moi et il a reparlé un petit peu. C'est toujours été resté un peu vague parce que ma mère n'a jamais voulu trop en parler. C'était le genre de l'époque où ils avaient des motos bécanes, mais ils faisaient des sauts sur des buttes de 15 mètres avec aucune protection. Ils avaient juste un casque, un pantalon de paysan et voilà. Mon père faisait pareil. Voilà. Mon père c'était les motos, les mob cross ils appelaient ça, voilà, 50 à Vario. Et je crois qu'il buvait plus de canons dans le week-end qu'il faisait de moto. Et voilà, c'est pas pareil, c'est un autre truc. Et puis voilà, mon père était paysan, donc déjà la moto c'était automatique à l'époque, pour aller dans les champs c'était beaucoup plus simple. Et puis il a fait de sacré, il a fait les 30, dans les années 60, 66, 68, il a pas arrêté de faire le con. Et puis en fin de compte, il a arrêté du jour au lendemain parce qu'un copain lui qui est mort en moto. Ah oui. Et je pense que ma mère, ça l'a assez bloqué par rapport à ça. Et moi je suis issu on est 3 frères. Et autant mes les autres frangins, ils ont eu mobilette, scooter, petite 50 machin. Moi, en fin de compte, ma mère m'a toujours un peu couconné, m'a toujours dit non à la moto. Et du coup, peut-être pour faire plaisir, j'ai pas passé le permis moto. Et puis de toute façon, à l'époque, en 98-99, quand j'ai passé le permis, j'ai failli passer le permis moto pour avoir le permis. Mais à l'époque, vu ma taille, parce que je suis quand même 1m98, il n'y avait pas des modèles, à part l'Africa Twin de l'époque.
Mais c'était tout de suite dans les budgets hors normes et j'avais pas les ressources financières pour assurer une moto, la nourrir. Donc j'ai préféré mettre de côté. Voilà. Et du coup, une quinzaine d'années après, en arrivant sur Lyon, le virus est revenu. Ouais. Parce que dès que je vois une moto, voilà, je suis toujours resté un petit peu contact moto. Et il y a 5-6 ans en arrière, je changeais de travail en fin de compte et j'ai dû m'acheter un 2 roues par nécessité parce que ma femme avait besoin de la voiture tous les jours. Et du coup, avec grand plaisir, j'étais m'acheter mon premier scooter, 125, un Kymco Grand Dink, je me rappellerai toujours, rouge. Et c'est parti comme ça, quoi. Donc je me suis fait les dents dessus pendant 3 ans à rouler sur Lyon parce que du jour au lendemain, tu passes de rien à un 2 roues en plein Lyon, tu connais. Ouais. Hein, autant en dehors de Lyon, ça va, mais Il n'y a plus de règles à Lyon. à l'intérieur, chacun pour sa bon, autant Paris, Marseille, ça reste un truc différent, c'est encore pire, mais Lyon, c'est quand même pas mal. À notre niveau, c'est quand même pas mal. Parce qu'on a, nous, par rapport à Paris ou à Marseille, on a à la fois des Parisiens et des Marseillais qui viennent sur Lyon. On a les 3 réunis en même temps. Et puis il y a les Suisses, il y a les Suisses, il y a les Belges. Voilà. Alors j'adore les Belges, hein, mais Kaiser, salut. Mais voilà, quoi. Donc c'était un peu ma prise en main. J'ai fait quelques frayeurs en scooter. Et j'ai vite vu, on m'a compte que scooter c'était de la merde parce que ça a point de gravité à l'arrière. Et en fin de compte, avec un pote, on est parti dans un délire à s'acheter une 125 Varadero 9. Donc j'ai acheté une 125 Varadero 9 rouge, une Honda. Et le but c'était dans 2 ans de pouvoir passer le permis. Et du coup lui il l'a passé tout de suite. Et du coup moi j'ai pas pu et j'ai enchaîné l'année dernière. Et en 2 mois j'ai eu code, permis et puis voilà, c'est parti, quoi. Qu'est-ce que ta famille en pense de la moto? Est-ce qu'ils ont peur? Alors, mon père, non, pas peur, parce que mon père il est heureux pour moi, parce que voilà, c'est une passion qui. C'est le gène, hein, c'est dans les gènes. Hein. Mais ma mère, ouais, c'est pas dire qu'elle a peur, ma mère, mais elle a peur, certes, mais elle me fait confiance depuis très longtemps. J'ai fait quand même pas mal de conneries. Elle sait que je suis quand même responsable, donc c'est des choses que je peux faire des conneries, mais ça reste toujours maîtrisé. Ouais. Après, comme toute mère, elle est toujours inquiète. Ouais. Quand je lui dis ouais, je passe vous voir vite fait en moto, j'en ai pour à peu près 2 heures de route. Elle aime bien que j'envoie un petit message, qu'elle soit en voiture, en moto, c'est pareil, hein, que quand je pars et quand j'arrive, bon, elle me voit. Hein. Et pareil quand je repars dans l'autre sens. Mais ça va. Là-dessus, autant elle a eu une crainte le jour où je lui ai dit que je passais en 2 roues dans Lyon, ouais, mais après elle sait que j'ai plus ou moins la tête sur les épaules et que je ne vais pas m'amuser à faire le coup. Et puis bon, en même temps, sans parler de mes parents, moi derrière, virtuellement, j'ai ma femme et mes 2 enfants qui sont à côté de moi. Donc. Et eux par rapport à la moto Alors ma fille, depuis qu'elle a l'âge de 5 ans, donc maintenant elle a 9 ans, depuis qu'elle a 5 ans, elle fait du 2 roues avec moi. Hein. Ouais. Dès qu'elle peut, sur le scooter, elle est montée, avec casque, veste bien sûr, un gant. Hein. Là, ils sont montés l'autre jour à l'arrêt parce que j'ai toujours pas. Il faut que je lui change de casque pour petit. Elle a plus de blouson. Et le petit qui a 5 ans, lui c'est quelque chose d'énorme parce que tu connais, hein, tu vois, quand tu viens à la maison, voilà. Il me saute dessus. Le petit bonhomme avec la moto rouge, il connaît bien et voilà. Le petit bonhomme. Et du coup, lui, dès qu'il voit une moto, il est fou, quoi. Et puis direct, dès qu'il me voit arriver avec la moto, il a plein de motos à la maison. Voilà. Je pense que lui, il va choper le virus très rapidement. Ah, il attend juste de pouvoir le... Il attend juste de voir. Après, voilà, l'autre jour, on avait peut-être un projet d'acheter. La première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Papa, est-ce que je peux avoir une petite moto ?» Je lui ai dit « Bon, on verra. » Sa mère était un peu pas trop chaude, mais bon, ça va. Je pense que ça devrait le faire. Pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube et depuis quand? Alors, la vidéo YouTube. Alors moi, ma chaîne YouTube, peut-être que certains ont regardé, dans à propos, elle doit dater de... Je crois que j'ai dû la faire en 2008. Vidéo moto, j'ai commencé très tard. Très tard. J'ai commencé je crois que ma première vidéo a été postée, si je me trompe pas, début janvier 2015. Donc c'est pas vieux, hein, il y a 7 mois à peine, 6 mois. Et pourquoi, on m'a compte, moi depuis le début, depuis longtemps, moi je te suis, depuis tout début. Comme tu sais, hein, je suis les premiers à avoir suivi ma compte ce qui faisait du motovlogging ou de la daily observation. Tout ce qui était rapport avec la moto, c'était toi, Silk, on était les premiers, Keke, Ride My Dream. Après, j'ai jamais été, pour en revenir au virus, je me suis jamais abonné, réellement. C'est-à-dire que j'avais vos liens dans mes favoris, mais je me suis jamais abonné parce que j'attendais vraiment dans l'obtention du permis pour, entre guillemets, déjà, c'était un projet, parce qu'en me voyant, moi, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que du coup,
quand t'es pas là-dedans et tu vois des choses qui se passent, voilà, que ce soit toi, Silk ou Kéké, vous m'avez toujours fait délirer, quoi. Toi d'un côté un peu plus rageux, mais c'était bien parce qu'en plus c'est un endroit que je connaissais bien, Lyon. Silk d'un côté Montpellier que je connaissais bien aussi, et puis voilà, c'était sympa. Et puis comme tu sais, j'aime bien voilà, tchatcher, et je me suis dit pourquoi pas. Après, je me suis mis le temps pour le faire, donc j'ai acheté ma caméra, pas sur un coup de poker, hein, je l'ai acheté sur Motobikers en promotion, je crois, moins 50%. Et j'ai acheté ce qu'il me fallait, et j'ai mis ma première vidéo en ligne, je crois entre le 7 et 10 janvier, j'ai même plus de souvenirs, toi, pour dire. Voilà. Donc c'était mon premier teaser. Fait un peu à l'arrache. C'est que ouais, c'est un petit kiff. Voilà, je prends ma caméra, je parle. Après, des fois, je dis n'importe quoi. Hein. J'ai des heures de films que j'ai jamais posté, que je posterai jamais parce que pour moi c'est mauvais. Et parce qu'au début, en fin de compte, je voulais faire comme tout le monde des hauts. Et en fin de compte, depuis le jour que j'ai mis une caméra sur mon casque, j'ai plus de problème quasiment. C'est toujours comme ça. Dès que je la coupe, c'est là où arrive le problème. C'est ça. Plus de batterie, t'as un problème. Tu vois, l'autre jour quand on a récupéré la Crossrunner, j'avais la caméra, j'avais plus de batterie à la fin, et je suis parti, arrivé sur Valvert, paf, une voiture qui me coupe devant un nez. Bon, j'ai plus de caméra, mais j'ai un feu LED, et là le feu LED. Donc les déos, au début, je voulais en faire plein, parce que comme tout le monde, hein, on a énormément. C'est le premier truc que tu fais, de toute façon. C'est le premier truc que tu fais, et puis à Lyon, on est servi habituellement, quoi. C'est quelque chose d'énorme, quoi. Et depuis, rien, quoi. Alors ça revient un peu de temps en temps, j'ai des petites séquences, mais j'ai pas assez pour faire une vidéo de 3-4 minutes. Et puis, voilà, ce qui me parle, moi, c'est avant tout, c'est pour moi mes vidéos. Je me fais plaisir à les faire, à parler. Généralement, je mets pas 36 000 heures à les faire. Hein. Généralement, une seule prise, je roule à peu près 35-40 minutes, voire une heure. En une heure, j'ai 20 minutes de vlog que je coupe, machin. Et généralement, j'ai toujours un peu de gras parce que j'ai toujours peu des bêtisiers, donc c'est vrai que j'ai décliné un petit peu le canard du jour, Canard Express. Ou Canard Express, c'est plus des séquences, des moments à moi, quoi, qui m'arrivent de tous les jours. Parce que voilà, du coup, la déo, je pense que je vais arrêter. Hein. Au début, c'était prévu comme ça, mais bon, voilà. Mais le but premier, voilà, c'est vraiment pour me faire plaisir, et puis je suis content du coup si ça fait plaisir aux autres. Et donc, à part du plaisir, qu'est-ce que tu en tires? Est-ce que tu en tires de l'argent? Est-ce que tu as plein de femmes à tes pieds? Ah oui. Vu que tu as des millions d'abonnés déjà. Bah, comment tu veux que je me achète une Crossrunner? C'est facile. Bah oui, c'est la YouTube monnaie, ça. Mais oui, YouTube monnaie. Non, sans plaisir. Alors, non, je monétise pas mes vidéos, à part... là, sur tes conseils, j'ai entre guillemets activé la monétisation, mais pour pouvoir planifier mes vidéos, parce que c'est un truc un peu couillon chez YouTube, c'est que si tu monétises pas, entre guillemets, c'est même pas monétisé, c'est-à-dire que tu ne déclenches pas la monétisation sans l'activer derrière, parce qu'un compte pour l'activer, il faut que tu aies un compte, je sais pas quoi, AdSense, machin, j'ai arrêté là. Donc moi j'ai juste activé la monétisation pour planifier, mais j'en retire aucun bénéfice financier, quoi. Le seul bénéfice que j'en trouve, c'est que c'est de voir des likes. Des fois même des j'aime pas, j'ai eu quelques j'aime pas, 3 ou 4 je crois depuis mes vidéos, je vais avoir même pas une dizaine de vidéos. Mais c'est tous les commentaires, quoi. Après les gens ils te mettent des commentaires sympathiques, après ils te donnent des conseils, c'est sympa, quoi. Mais non, aucun. Non, je l'ai acheté avec mes propres sous. Tout le monde se pose des questions. Ouais. Mes économies, c'est-à-dire voilà. Et donc quel est ton youtubeur favori? Enfin, de qui tu t'inspires? Qui c'est qui t'a inspiré au commencement de ta chaîne? Mon youtubeur favori. Si on avait un, ouais. Alors ça sera pas rien, comme tout le monde dit, classique, ou ça, comme machin. Alors c'est bien ce qu'ils font, mais c'est pas problème de langue, parce que voilà, travaillant pour un groupe américain, je suis un peu bilingue, hein. You know, hein. Donc on fait la fin de l'interview en anglais. Non, c'est différent. Là c'est moi qui vais être largué. Non, bon, on va dire que tu fais partie des premiers avec Silk et avec Kéké, mais Silk. Honnêtement, sans hésiter, je pense Silk, parce que ce côté un peu funky, pas prise de tête, et puis écoutez un mec qui est de Montpellier, bon, qui n'est pas originaire de Montpellier, mais sa fraîcheur. D'autant toi j'aimais bien son côté rageux, mais avec lui sur l'ensemble de ce qu'il fait, c'est un mec pas prise de tête, et puis depuis que je le connais, depuis quelques semaines là, ça reste le même, quoi. Et après, un peu plus tard, il y en a un surtout qui m'a bien inspiré aussi, ou que c'est plus mon domaine de prédilection, c'est plus le vlog pur quand je parle, que faire des déos, c'est Tony Barbe, quoi.
tonton, ça reste. Il y a une Vestrom aussi, c'est le Voilà, ça, il c'est avait le côté Vestrom. Et puis bon voilà, on a plein de petits points communs. On avait le même casque, on avait le même type de moto, qui est un peu plus petit que moi, mais voilà. Mais bon voilà, après c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'aimais bien dans son manière de délirer, quoi. Un peu tout fou, tout flamme. Je suis un peu comme ça, moi. Tu sais, à force, tu me connais. Hein. Ouais. Je peux enchaîner pour un truc et voilà. Donc Mais Tony, on t'a trouvé un amoureux. Ouais. Ah, mais il le sait que. Je l'ai dit sur une vidéo d'ailleurs, que si je serais homo, je veux pas que ça soit avec lui. Ça, c'est si je suis homo. Mais c'est pas le cas. Voilà, donc ouais, pour revenir, ouais, Silk sans hésiter, ouais, ça serait mon favori. Mais t'es derrière quand même, hein. Je tiens à le préciser. Toi et Kéké, voilà, c'est votre côté jeunesse, quoi. Pourquoi Slidex 6.9? Alors, Slidex 6.9, ça remonte à très très longtemps. C'était à l'époque du lycée. Ouais, lycée, parce qu'on me compte, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai écrit sur les tables, j'ai fait des petits tags, des machins. Et pendant longtemps, j'avais Daffy Duck comme idole à dessiner. J'avais pris le coup de main, j'aimais beaucoup dessiner. J'aimais bien faire Daffy Duck dans différentes positions, dans différentes attitudes, notamment en motard, en rappeur, parce que j'écoute beaucoup de rap. Et du coup, une fois, j'ai ma prof, on m'a compte, qui m'avait un peu taclé là-dessus, parce que du coup, j'étais un peu foufou, machin, j'avais compris Slice, alors que c'était là, je sais plus exactement comment c'est parti en délire. Prof d'anglais qui t'a taclé? Voilà, prof d'anglais, mais voilà. Et du coup, le duck est resté, ça s'est attaché avec un mot sly, parce que le Daffy Duck, c'est un peu trop simple, elle m'avait dit, pas sly, mais bref, c'est goupillé en fait que moi j'ai compris sly duck. J'ai trouvé que ça. Phonétiquement, c'était sympathique, tous mes potes m'ont appelé comme ça. Et puis du coup, on m'a chercher en même temps un pseudo pour la ligne, parce que j'ai commencé à jouer en ligne sur PvS6 et sur d'autres jeux comme Conquer, machin, compagnie. Et du coup, ça faisait très longtemps que je cherchais un pseudo en ligne, et du coup, le Slide Duck est arrivé très rapidement. Ouais. Donc merci ma prof d'anglais, je crois que c'est de seconde, il me semble. Et du coup, Slide Duck, ça s'est arrivé comme ça. Et puis quand j'ai commencé vraiment à jouer en ligne, quand je suis arrivé sur Lyon, parce qu'avant j'avais vraiment le bas débit, le 6.9 s'attachait pour m'identifier entre guillemets lyonnais, pour faire peut-être un peu plus bad boy, parce que bon, pour un campagnard comme moi qui arrive de mon allié profonde, le 6.9 ça faisait bien, quoi. Voilà. C'est comme le 9.3 Paris, j'ai d'or en NTM et 93 NTM, on a compte. C'est toujours un de mes groupes favoris. Et du coup, le 6.9 s'attache tout de suite, quoi. Donc Slide Duck 69. Okay. C'est un mot qui veut rien dire, hein, parce que si vous traduisez Slide Duck, ça veut dire canard un peu, je sais plus si c'est étourdi ou je sais pas, un peu tout bizarre, mais ça correspond pas à moi vraiment. Ok. Enfin, ça te correspond quand même. Ça me correspond un peu gogol. Quel effet ça t'a fait quand tu as fait ta toute première vidéo, quand tu l'as mise en ligne, quand tu as vu le premier commentaire? Comment tu te sentais? Alors déjà j'ai pas mis trop longtemps à compte parce que je voulais mettre une vidéo assez rapidement, parce que du coup j'ai acheté une caméra et je voulais faire du truc et je savais pas trop comment faire. À l'époque, plein de gens faisaient beaucoup tout de suite de premières vidéos, des tests qualité audio, machin, bazar. Moi, je me suis pas mal inspiré de tes remarques que tu avais fait sur des vidéos que tu avais fait sur d'autres personnes, toi, Frist, beaucoup, Quinquin aussi, parce que pareil, Quinquin, je suis déjà à l'époque. Pas mal de vlogueurs, j'ai vu un petit peu les commentaires notamment, et puis aussi Galore V6 qui avait la même caméra, je crois pas que c'était la HD Ghost, je crois qu'il y avait celle d'en dessous. Et du coup, et je me suis inspiré en ma compte aussi de Bitume, 100% Bitume, Michtoga. Parce qu'en ma compte, il avait mis une de ses premières vidéos avec le micro, et il avait mis un lien du micro, et je trouvais qu'il avait un super bon son. Ouais. Et du coup, en ma compte, j'ai acheté tout de suite le micro. Mais je me sentais pas tout de suite de faire une vidéo comme ça. J'ai voulu faire un truc comme je travaille pour une boîte américaine, le teasing, tout ça, une avant-préparation, et du coup j'ai trouvé ça original pour une première vidéo de faire un teaser, sur l'avenir de ma chaîne, ce que je voulais faire. Alors, qui n'a rien à voir maintenant avec ce que je fais, parce qu'en compte je marquais des observations, tutos, vlogs, je sais plus quoi. Par contre, ça se résume, je fais que du vlog, quoi, parce que les tutos, à part l'unboxing que j'ai fait sur le Sena Valès, mais voilà, donc super excité sur le moment de faire la vidéo. J'ai eu les idées qui sont arrivées rapidement comme ça, sur comment j'allais préparer la chose, et j'ai vite en ma compte monté ça, sans pression, j'ai pas honte de dire, même si la qualité n'est pas forcément super bonne.
en 3 heures, 3 heures et demie, je crois que le montage vidéo, coupage, audio était fait. J'étais assez satisfait de moi. Je l'ai regardé plusieurs fois pour voir un petit peu si ça me plaisait. Et du coup, après, il est venu la question de dire, parce que j'avais déjà ma chaîne Modèle Créé de l'époque, donc je l'ai mis en ligne sans la rendre publique. Et après, je me suis posé la question, est-ce que je la mets un jour particulier ou pas? Et j'ai dû attendre un jour ou deux, et un jour je suis rentré, j'ai appuyé sur le bouton, et voilà. Et là, ça tombait un jour, en compte, j'avais pas le truc derrière dans la foulée, le soir. J'étais invité chez des amis, donc du coup, j'étais un peu curieux de ce qui se passait sur ma vidéo, donc j'avoue que j'ai essayé d'aller sur le Creator Studio, l'application sur Android, et là où j'étais, en compte, je captais pas. Donc c'est un peu pourri. Donc quand je suis rentré, à ma compte, j'ai regardé et il y a eu quelques vues et puis j'ai laissé faire après, j'ai laissé goupiller je crois un jour ou deux et je commençais à voir les premiers commentaires sympathiques, tout le monde était là, notamment Galore qui a vu tout de suite, qui trouvait ça sympathique, apparemment ça promettait une super bonne chaîne. Donc c'était sympa, donc voilà, donc excité, mais pas stressé, pas tout machin, mais voilà, content de que ça plaise. Après pour ceux que ça n'a pas plu, c'est pas forcément. Voilà, mais ça ne restera pas dans les annales, hein, cette vidéo, mais j'étais content de me lancer la première vidéo. C'était comme, voilà, il fallait en faire une première, j'en ai fait une première. Ok. Voilà. Donc toi tu aimes bien le motovlogging, donc pour toi le motovlogging, est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser et qui va continuer, ou est-ce que c'est juste une mode qui va bientôt s'atténuer et être remplacée par autre chose, ou voilà. Le motovlogging, pour moi, à mon avis, hein, c'est quand même assez généralisé. Hein. Je veux dire, à l'époque, moi j'étais dans les parages le jour de la création du site motovlog.fr. Il n'y avait pas encore énormément de monde, hein. C'était pas généralisé. Bon, c'était beaucoup tout ce qui est États-Unis, un peu les Allemands, un petit peu UK. En France, ça commençait à bien reprendre, notamment vous êtes partie, toi, Tiki, Sink, Tony Barbe, Kéké, je vais en oublier, hein, mais des petits noyaux d'une quinzaine, là, les 15 premiers, à lancer le truc. Je trouve que maintenant, ça fait un an que le site est créé, plus d'un an que le site est créé, ça s'est déjà généralisé. Le phénomène de mode, je pense qu'il passera pas parce que je pense que chacun a son édifice à mettre là-dessus. Voilà, je veux dire, tu vois encore à l'heure actuelle, tu vois quand même pas mal de nouveautés, hein, parce que les uns et les autres, on a tous un peu nos secteurs différents, et puis on découvre chacun nos trucs. Et non, je pense que c'est pas un phénomène de mode. C'est quelque chose qui devient généralisé, mais qui reste comme assez ouvert. Je veux dire, chacun propose son contenu. Ouais. Et moi, du moins, je suis pas dans l'optique de me taper la bourre avec d'autres. Sinon, je serais mal, quoi. Hein. C'est pas avec mon peu d'abonnés, que je remercie d'ailleurs, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est. Moi, je rate beaucoup de personnes qui ont peu d'abonnés, mais qui font de la qualité, qui mériteraient d'en avoir beaucoup plus. Après, bon, t'as ceux qui, voilà, tu dis, t'as les premiers qui sont là, qui ont beaucoup d'abonnés, mais non, je trouve que tous les jours, il y en a toujours un qui sort du lot. Après, il y en a un qui arrive toujours à être constant. Toi, qu'un de ça, il y en a des gros. Le risque, c'est de pouvoir se renouveler, mais sans être toujours rébarbatif. Ça, c'est un peu compliqué, mais non, je pense que ça se généralise. Mais à chaque fois, il y a un upgrade qui se crée, ou que des personnes nouvelles apportent de nouvelles choses qui peuvent être reprises par d'autres personnes qui sont inconnues. Mais non, je pense que c'est un phénomène qui va rester encore quelques années, quoi, parce que c'est une autre manière, pour moi, c'est une autre vision de voir la deux roues. Et je pense que moi, j'ai beaucoup de copains à moi qui ne sont pas dans la moto, et qui sont abonnés au début par plaisir, pour me faire plaisir, entre guillemets, pour moi, et du coup, qui vont voir un peu des vidéos de droite à gauche, notamment les vôtres, tout ça, et qui ont une vision différente maintenant des motards, parce qu'en fin de compte, le fait que ceux qui font de la déo, comme toi, en fin de compte, voir d'une voiture, une moto qui a failli avoir un accident parce que t'as un mec qui lui a coupé devant le nez, et voir la même vue de la moto, alors soit devant le nez ou soit sur le côté, ça les a un peu surpris. Et quand on leur dit qu'on voit beaucoup de choses en moto et qu'on a plus ou moins déclenché un 7e sens, ils ont pris réalité de ça. Donc je pense que
Ça va être un renouvellement. Voilà, le motovlogging, au fur et à mesure, il se renouvelle et il va toucher de plus en plus de gens, je trouve. Et ça donne envie beaucoup plus de gens de passer la moto. Parce que bah, ça reste un phénomène de mode, mais ça va perdurer, je pense. On en reparlera dans 10 ans, mais je pense qu'il y aura toujours ce système de vlog ou de YouTube, parce que de toute façon, Internet ne se comprend pas demain. Ok. Donc toi, tu veux pas être le premier sur YouTube, tu fais pas la course. Ah non, je fais pas la course. Non, parce que je ferai la course. Comment dire? Si vraiment je voulais faire la course, je serais pas con. J'irais piquer les idées des uns des autres. Ouais. Parce que voilà, demain, je sais pas, demain. Alors je critique personne. Demain, je vous fais un wheeling avec la Crossrunner, ce qui va être vachement facile à faire, parce que ça monte tout seul. Ça lève en 1, en 2, en 3. Et je pense que Marty, même, ça l'enlève en 4. Et c'est quand même assez. Voilà, demain, je fais du wheeling, je fais du stoppie, je fais du close call, je vais aller taper les mecs en 2 secondes. Même si mes qualités de vidéo sera merdiques, machin, je pense qu'en très peu de temps, je peux être premier. Bah, je peux être premier, c'est même pas premier, mais je peux monter, je peux prendre 10, 15 000, 20 000 abonnés d'un coup, parce que je vais avoir fait 5-6 vidéos, entre guillemets, clash, ça vend du rêve, quoi, mais c'est pas mon but, quoi. Moi, je fais des vidéos pour moi. Après, j'ai des gens qui plaisent, tant mieux. J'ai des gens qui plaisent pas, tant pis. J'essaye de proposer des choses différentes ou de faire quelque chose que moi que j'apprécie. Pas forcément pour faire plaisir à tout le monde. Demain, on me demande de faire de la day-observation parce qu'ils veulent voir mon point de vue day-observation. Même si j'ai de la matière, je ne sais pas si je vais pouvoir en faire, parce que du coup, j'ai ce sorte d'enclume qui est derrière moi, où j'ai plus personne qui fait que pour moi en caméra. Mais non, je ne fais pas la course. Loin de là. Et donc, imagine demain, tu as 250 000 abonnés d'un coup, paf, ça y est, ça explose. Tu touches de la YouTube monnaie en masse, genre 2000 par mois. Est-ce que tu arrêtes ton job et tu fais que YouTube, ou est-ce que tu restes normal et tu restes la tête sur les épaules et tu restes... Ah ouais, bah non, déjà demain, je touche 250 000 personnes. Je pense que si je les prends d'un coup comme ça, je pense que tu vires la tête. Moi, je fais le tour du stade de Lyon à poil. Je fais le tour. Mais non, sans rigoler, voilà, demain, je fais 250 000 abonnés. Ça me ferait super plaisir. Je ne cache pas, je vais pas cracher dans la soupe. Ça veut dire que je propose des choses qui sont... Alors, peut-être de la merde, ça peut être de la merde, mais qui plaît. Ouais, de la bonne merde. C'est la bonne merde, voilà. Mais par contre, non, je m'arrête pas de bosser. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre, j'ai toujours vécu au jour le jour, donc même si demain, déjà rien que demain, si je gagne le loto, je gagne 250 000 €, je ne m'arrêterai pas de travailler pour autant, parce que déjà je ne sais pas quoi faire de mes journées, et même si je pense que ça me saoulerait vite, très vite en fin de compte, parce que si demain je vis de YouTube, c'est-à-dire que tu fais des vidéos tous les jours. Et je pense que ça lasserait vite, parce que du coup, voilà, et puis bon, j'ai ma vie de famille. Moi, j'ai ma première passion, c'est mes enfants, c'est ma femme, donc je peux pas. Non, demain, non. Ok. Imagine là, ça y est, moi j'ai gagné au loto, et je te dis, bah, Sliduck, je t'offre la moto de tes rêves. Là, on y va, c'est 19h, on va réveiller les concessionnaires, on y va. Je prends la mallette de billets avec moi, et où est-ce qu'on irait, chez quel concessionnaire et quelle moto tu prendrais? Déjà, elle est neuve, celle-là, donc. Bah oui. Alors, elle fait pas. Voilà, mais imagine, t'as un budget no limite. Ouais, budget no limite. Alors, on compte pas celle-là. No limite. Alors, il y en a une qui me. C'est un rêve qui date de pas longtemps. On va dire, si je reste sur mon idée de base, à la base, quand vraiment j'ai commencé à vouloir passer le permis, je rêvais d'avoir 1200 Cross Tour. Cross Tour, ouais. Après, le seul problème, c'est que c'est une moto automatique. Alors, vous allez me dire, tu vas me dire, version d'avant, tu pouvais prendre l'option boîte manuelle. Ouais. Mais maintenant, sur une nouvelle version, tu peux plus. Une nouvelle version, elle a vraiment une belle gueule. Donc, moi, ça arrêté ça. Mais là, sur le coup, comme ça, là, à l'heure actuelle, je te parle, avec le fait que j'ai ma Crossrunner dans les mains, pour l'avoir vu qu'en vidéo et pas encore en vrai, la S1000 XR, je pense que elle me tente très bien, parce que parce que c'est un monstre. Mais voilà. Après, sans oublier que moi je serais plus fan d'avoir
pas forcément une grosse moto chère, mais je préfère avoir un grand garage avec plein de motos dedans. Ouais, on est pareil. Hein, Une pour chaque utilisation. voilà, je veux dire, forcément, je ne prendrais pas forcément la plus chère moto du monde, mais je préfère avoir plusieurs motos. Ok. Donne-moi un film. Un seul titre de film. Ton film préféré. Comme ça, là? Ouais. Je vais dire direct cash, machin, Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Une chanson. Une musique préférée. Glory Box de Glory Portishead. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est voilà, Portishead, ça reste mon groupe ultime que j'adore. Ils font une trip-hop. Et j'ai eu la chance, grâce à mon meilleur pote qui fait de la musique avec moi, il m'a invité à aller voir jouer au festival de jazz à Vienne il y a 3 ans, je crois, 4 ans. Il faisait un temps comme ça, dans l'amphithéâtre, le vieux Vienne, tu connais. Ouais. C'est un rendez-vous mythique là-bas pour tous les musicos, quoi. Et si tu veux, j'ai fermé les yeux, puis ça a commencé par Glory Box, et j'ai eu l'impression d'écouter le CD que j'avais dans les oreilles, là, et voilà, c'est une musique qui me prend aux tripes. Parce que voilà, et notamment si on ramène jusqu'au l'album, c'est l'album de New York Roseland, on a compte ils sont en live avec la Philharmonie de New York. Ce morceau-là, avec Glory Box, je t'invite à l'écouter. La version sûrement ouais. en fond. Enfin, si, suivant les droits d'auteur, Voilà. si je roule pas. Mais... La version New York, ouais, franchement. Ok. Voilà. Un proverbe qui t'inspire? Un proverbe, moi voilà, comme tu vois dans les vidéos, hein, j'ai toujours un qui marche que j'utilise beaucoup, hein, vaut mieux arriver tard que jamais. Ça c'est pas mal. C'est le genre de truc voilà, où que je suis pas quelqu'un qui arrive en retard, hein. Comme tu sais, hein, je suis quelqu'un de ponctuel, hein, dans le groupe. C'est moi qui étais en retard tout à l'heure. Même dans le groupe des Lyonnais, voilà, je suis toujours plus ou moins le premier. C'est pas forcément que je me fais un adage d'être toujours en premier, mais voilà, je suis assez pointu sur le temps, mais c'est pas pour autant que je vais rouler comme un quinglé. Je vais toujours prévoir ma marche, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un projet que j'aime bien, c'est-à-dire que voilà, vaut mieux arriver tard que jamais, ça va dans tout. C'est aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle, que ce soit en roulant, pas en roulant. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Ça montre que t'es calme, t'es posé, quoi. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un motovlogueur peu connu que tu aimerais faire connaître un peu plus? Peu connu? Un peu connu, je veux dire, qui a moins de 1000 abonnés, quoi. Ouais, mais bon, moi, vu que je suis déjà dans ce cas-là, donc voilà. Ouais, mais après, tu peux peut-être apprécier des vidéos de... Ah si, alors si, moi c'est Cécile qui me l'a fait découvrir. C'est parti sur un délire parce que il avait tweeté un truc, je sais plus c'est un tweet ou ouais, c'était un tweet de Cécile comme compte qui voulait qu'on aille polluer, spammer la page de Motodélire. Ouais. 056 je crois. Qui est un jeune blogueur, hein, qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, qui est jeune papa d'ailleurs, félicitations. Et du coup j'aime beaucoup parce que si Henri ça, et puis moi j'ai voilà, comme tu connais, hein, je suis parti directement spammer. J'ai fait un petit hashtag Doudi, machin, comme c'était prévu. D'ailleurs ça n'a même pas marché son truc, mais bon. Et du coup j'ai découvert ouais, ce blogueur et je trouve que j'aime beaucoup, quoi. Et le clin d'œil qu'il avait fait à Silk sur la livraison des crèmes, j'ai trouvé ça énorme, quoi, parce qu'en plus c'était lié à la future naissance de son fils, sa fille, je sais plus ce qu'il a eu. Ouais. Et du coup, ouais, j'aime bien, parce qu'en plus il est du sud, tout ça, et ouais, il se prend pas la tête, il fait des petites vidéos, j'aime bien, et à chaque fois qu'il a une vidéo, moi je like, je partage, voilà, parce que voilà, je trouve que ouais, j'aime bien, il se complique pas, c'est comme si il se prend pas la tête, il fait une vidéo, pas forcément pour que ça marche, machin, mais il fait une vidéo pour faire plaisir, et tu le sens tout de suite, quoi. Donc, voilà, s'il y avait quelqu'un à pousser, ce serait lui, quoi. Et donc si tu dois donner un conseil aux gens qui commencent comme ça, ce serait quoi? Ce serait de justement pas se prendre la tête comme ça, de faire des vidéos pour se faire plaisir? Alors déjà c'est que du bonheur, pour ma part, hein, si je peux en dire, c'est que du bonheur de commencer. Après faut pas se prendre la tête, quoi. C'est-à-dire que si vraiment ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème, il faut y aller, hein. Après, forcément il y aura des haters, comme dit tout le monde. Il y aura des mecs qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais faut prendre le côté positif de chaque truc. Mais après des conseils purs, non, parce qu'après, bon, en termes de choix de caméra, ça peut être la GoPro, alors il y a des pros GoPro, hein, comme toi. Et moi je suis plus pro drift parce que j'aime bien le look et puis je trouve que c'est pas gênant. Mais après, non, faut pas qu'ils se prennent la tête. Faut pas qu'ils se prennent la tête, ils font ce qu'ils ont envie de faire.
Après, si on leur dit que s'ils font la déo, c'est pas forcément qu'ils font la déo, même si ça ressemble à d'autres. C'est pas du copier-coller. S'ils ont peur de faire du copier-coller, il faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'on fait tous pareil. Hein. On fait tous de la déo, on fait tous du vlog. Après, c'est l'intonation de voix qui change et c'est une expérience différente. Donc, c'est qu'un plus, moi je dis. Donc, ouais. Qu'ils se prennent pas la tête avant tout. Ok. Et qui partent pas dans les délires, acheter des trucs à 10 000 €. Hein. Ah oui. Notamment le micro. Hein. Ça, si, le petit conseil, c'est que quand j'écoute certains qui ont acheté des micros, je crois, aux 60-70 balles pour mettre dans leur casque. Moi, j'ai fait comme Bitume, j'ai dû acheter mon premier micro, c'était un Boya, le LM020. J'ai dû payer ça 25 balles, je crois. Ouais. Donc, c'était super bien, mais il m'a fait 3 semaines. Alors, je pense que mon chat a dû bousiller. Mais très sensible, et du coup j'ai acheté les Allemands, là, je sais plus la référence, mais bref, ça m'a coûté 5,95 € le micro, j'en ai acheté 2, c'est pour 10 €. Ouais. Et c'est le son, c'est le micro avec lequel je fais mes vlogs, et du coup en termes de qualité audio ça va. Hein. Donc voilà, c'est pas la peine d'acheter un micro à 50 balles ou 70 balles, voire 90 balles quoi. Est-ce que tu as eu une grosse galère en moto? Une grosse galère en moto? Ouais. Non. Même pas une petite alors? Petite galère, genre. La seule galère que j'ai eue, c'est une crevaison lente. Ah. C'était avec la Varadero. Ça devait faire. Allez. Ça devait faire peut-être 3-4 mois que je l'avais à peine. Et en fin de compte, comme on était dans un nouveau bâtiment, j'ai dû choper un vis genre placo. Une vis qui sert à le placo sur le pneu. Et je l'ai vu 2-3 jours après, je pense. Et en fin de compte, je me suis rentré chez moi, j'ai vu que. Je trouvais ça un peu bizarre en tenue de route arrière. Et j'ai vu que le matin, j'étais un peu dégonflé de ça, et j'ai remis un coup de gonfle, un coup de pompe en fin de compte, et j'ai vu en fin de compte tout en ma roue que j'avais un vis en plein milieu, donc là, j'ai appelé la concession, ils m'ont dit pas de problème, vous venez ce matin, on la change. Ils m'ont enlevé le pneu, ils m'ont mis le petit joint, et du coup, elle avait quoi, de avoir peut-être 1000 bornes, 1500 bornes quand ça m'est arrivé, j'en ai mis 8-9 de plus et avant de la changer, et voilà, c'était la seule galère que j'ai eue. Donc jamais de chute. Jamais de chute. Voilà. Comme on dit, hein, il y a les motards qui tombent et il y a les motards qui tombent pas. Ouais, il y a ceux qui vont tomber aussi. Et il y a ceux qui vont tomber, bien sûr. Ça, Après, voilà, je me fais pas une fixette sur si un jour je tombe. Hein, là, tout de suite, maintenant, j'aurais pas envie de tomber, hein, parce que ça ferait mal au cul. Hein. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. Après, ça peut arriver. Hein, après, du moment, c'est pareil. Hein, je veux dire, moi, du moment que je suis équipé, après, je tombe. Je veux dire, je vais pas me faire une prise de tête. Je serais fou, je serais un peu, voilà, je pense que. J'arrive que si ma moto tombe en elle-même par terre sans que je roule, je serais pas bien. Quoi. Ouais, c'est clair. Je serais pas bien, mais voilà. Tu tournes avec quel matos, logiciel et caméra? Alors, on va rigoler parce que bon. En caméra, donc j'ai une Drift HD Ghost S. Ouais, une Ghost S, hein, les dernières Drift, voilà. Ouais. Avec lentille qui se retourne, machin, étanche, 3 mètres, bazar. Ça, pour le son, donc j'ai un petit micro, un Zalman, hein, à 5 € ou 6 €, qui est dans mon casque, hein, glissé à l'intérieur. Hein. Et au niveau montage, alors moi j'ai pas forcément un petit budget, mais c'est que j'ai un petit PC, comme tu sais, hein, j'ai un petit PC qui tourne pas super vite, mais qui tourne toujours assez vite pour mettre un peu plus que le Windows Movie Maker. Donc je suis sur Corel Studio X7. Qui me convient parfaitement pour l'instant parce que du coup dans ce que je fais c'est beaucoup de vlogs, tout ça, donc il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux ou de transition de fou quoi. Mais je songe changer avec d'ici, je pense qu'avant la fin de l'année, je pense que je vais changer de PC, passer sur un i5 voire un i7, de manière à pouvoir passer sur Premiere Pro ou sur Sony Vegas quoi après. J'ai son cloche quoi, ça dépend. J'essaierai les deux en tout cas. Voilà. Okay. Mais bon, il ne faut pas forcément commencer avec un gros logiciel. Hein. Ah non, ça... Je veux dire après, c'est voilà, si tu veux faire de la très bonne qualité de vidéo, il faut toujours avoir une bonne caméra. Oui, puis avoir beaucoup de créativité. Voilà déjà, et puis voilà, je veux dire, la base, je pense, de la vidéo, c'est déjà la caméra. Je veux dire que si la caméra capte bien, elle a une bonne vision, que ce soit un bon son, comme l'Aero, les 4, comme tu vois, ou un Drift S, hein, moi je suis super content, hein. J'ai eu quelques soucis avec vite fait, mais rien de dramatique, hein. Après quand tu le sais, tu sais comment ça travaille. Hein. Mais après le logiciel, bon, après le logiciel, il y a, hormis si tu fais des transitions de fou, là où il faut commencer à taper dans un logiciel un peu plus sympathique, mais sinon
limite du Windows Movie Maker pour commencer à faire ouais, 2-3 vidéos, ça va très bien. Ça suffit, quoi. Ça suffit, quoi. Après, mais bon, très vite, en même temps, tu vas après augmenter, parce que du coup, quand tu tournes bien, tu as plein de projets, donc forcément... C'est le besoin qui appelle. Il y a le besoin qui appelle, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'avenir? Pour l'avenir, plein de choses. Des Non. projets? Des projets, non, pas trop, pas plus que ça. Je veux dire, bon, après, voilà, comme tu as pu voir, je décline 2 types de vlogs. J'ai le vlog du canard du jour, entre guillemets, qui est plus un vlog d'un seul trait sur un ou 2 dossiers vraiment particuliers, sur un sujet, sur moi, sur ma moto, sur la moto en général, tout ce qui est lié à la moto. Hein. Et puis des fois, ça m'arrive aussi de parler des choses qui sont autres motos, hein, qui sont un peu généralisées aux conducteurs de voitures, motos, tout ça. Ouais. Et l'Express qui est plus machin, mais j'ai pas, non, on a quelques projets, mais des projets communs entre nous, je dirais, entre Family Connection. Mais sinon, non, pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet. Après, si des projets purs, à part du vlog, peut-être quelques essais vidéo de moto, ça oui, pourquoi pas. Je pense que je vais me mettre à faire quelques vlogs, quelques essais de moto bientôt, peut-être septembre, mais sur des motos qui, voilà, comme la XR, toi, mais ça c'est un kiff, ça c'est plus pour moi, c'est ma vidéo à moi, quoi. C'est demain, je fais une vidéo sur la S1000 XR, voilà, sur la vidéo, ma compte, je pense que je parlerai pas, je prendrai juste, je ferai ah ouais, c'est énorme, c'est tout, voilà. Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais concrétiser? Un rêve que j'aimerais concrétiser? Si, un truc avec un pote, un de mes meilleurs potes, on m'a compte, lui il a une idée folle, c'est qu'on va faire un peu un gros tour moto, il faudrait monter un peu dans le tour de Suède, machin, dans le coin là-bas, pour faire un grand trip moto. Un road trip de trucs de barge, quoi. Tu pars de la France, tu passes par l'Allemagne, Danemark, Suède, là-bas, c'est un peu à la low coché, quoi. Ouais, mais ça c'est un rêve international, ça. Ouais, mais je pense que c'est... beaucoup qui l'ont. Mais je pense que honnêtement, me connaissant, et connaissant mon collègue, c'est quelque chose qui peut être réalisable, et grâce aussi au fait que ma femme me laisse faire quand même pas mal de choses. Ça c'est pas anodin aussi. Donc demain, s'il faut que je prenne 2 semaines pour aller faire un kiff moto, dans ce genre-là, parce que voilà, il faut bien prévoir 15 jours. Hein. Ouais. Ça, c'est voilà, parce que d'un point de vue budget, c'est pas si cher que ça, on m'a compte. Hein. Après, c'est juste la partie logistique, technique pour réfléchir, parce que bon, quand tu pars dans un pays étranger, il faudra des pièces de rechange, il faut voir un petit peu. Oui. Mais ouais, ça serait peut-être mon surkiff, voilà, peut-être. Tu te souviens d'un commentaire touchant? Il y en a eu pas mal. Parce que je sais plus son nom exactement, mais je sais plus comment il s'appelle. Putain, autant j'ai de la mémoire, mais des fois sur les noms, j'ai pas de mémoire. Il racontait quoi ce commentaire? Mais en gros, voilà, c'est genre que. Parce que voilà, comme Tony l'a plusieurs fois dit, on n'est pas nombreux à faire à avoir fait des vlogs sur le travail, et puis c'est tout presque de tête, quoi. J'ai 2-3 personnes qui m'ont mis des commentaires, genre super, c'était super cool, voilà, on aime bien ce que tu fais, notamment par rapport aux dernières vidéos, surtout le canard du jour, sur le briefing un peu rassemblement machin, moto, et puis les express, j'ai d'autres commentaires qui sont arrivés de mêmes personnes, toujours les mêmes personnes qui me disent ouais, super, machin, et quand tu vois un mec qui te dit ouais, c'est la première fois que je vois tes vidéos, je te kiffe, j'adore ce que tu fais, et je m'abonne, +1, ça pour moi c'est terrible, quoi. Moi voilà, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça, quoi. Donc après j'essaye, du coup ça me motive en même temps, quoi. Ok. Est-ce qu'il y en a qui t'ont blessé des commentaires? Aucun pour l'instant? Aucun, parce que contrairement à toi, j'ai pas eu de Michel du Nord, tout ça. Ça viendra. Après peut-être qu'il y a des gens qui aiment même pas ce que je fais, mais qui le disent pas. Qui le disent pas. Mais alors c'est bien, mais à la limite, moi, la personne qui aime pas ce que je fais, si elle me marque un commentaire, mais tout en restant poli quand même, je veux dire, poli, mais que c'est constructif, c'est-à-dire que voilà. Ouais, du coup, non, j'ai pas eu de commentaires. Alors j'ai eu un pouce, je crois que toi notamment, j'ai juste préparé un peu mon truc, là, j'étais voir un peu ma chaîne avant de venir. Je crois que j'ai dû avoir 5 ou 6 pouces bas. Ouais. Depuis le début, sur 15 vidéos par là, je sais plus, 13 ou 15 vidéos. Mais jamais un commentaire, toi, négatif, toi. Alors, moi je préfère, j'aimerais bien, c'est des gens qui n'aiment pas mes vidéos, mais qui me laissent un commentaire, que ça reste poli. Constructif. Ouais, constructif. Alors pas constructif, mais
du moment que ça reste poli. Que ça amène à améliorer. Voilà, qui me dit, non, ou alors il dit genre j'aime pas ta vidéo, s'il met un pouce bas, mais qui me dit j'aime pas ta vidéo parce que j'aime pas la moto, parce que j'aime pas les gens qui sont en trail, j'aime pas les grands, j'aime pas les lyonnais, tu sais, genre tout comme ça quoi. Je veux dire, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Je veux dire après, ça peut être, voilà, ça peut que améliorer la chose, et puis après, moi je suis ouvert dialogue, hein, pas de soucis quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter la moto? Arrêter la moto? Pour une raison quelconque Non. Non. Non, parce que là, c'est un truc qu'on vit à fond, hein. Je veux dire, voilà, et puis nous ça fait quoi? Ça fait déjà quelques mois qu'on se connaît bien, avec quelqu'un, triste. On se voit souvent, et puis non, arrêter la moto non, parce que déjà moi c'est la moto, c'est mon moyen de transport principal, hein. J'apprends tous les jours, comme toi. Je prends aucun plaisir à conduire une voiture. Mais la moto par contre c'est mon moyen de transport principal, c'est obligatoire sur Lyon, et notamment pour mon boulot. Et j'ai la chance de ne pas gérer les petits, donc du coup je suis pas contraint à avoir une voiture pour les emmener à l'école. Et ben merci Sly Dog pour cette interview, et puis en espérant de voir sortir encore plein de vidéos. Ouais, bah ça y est, mais merci à toi de m'avoir interviewé, hein, et puis je trouve qu'ils ont trouvé un bon intervieweur à DTC. Parce que, merci. Voilà, je kiffe. Voilà, et je rage pas sur les interviews. Quand même. Non, mais voilà, mais les gens vont te voir d'un nouveau. Après maintenant, voilà, les gens qui t'ont vu motovlog, ils ont vu que t'es pas un rageux quoi en soi quoi. Voilà, t'as ton côté agneau, t'as ton côté un peu plus foufou, mais bon ça voilà. Non mais c'est sympa, voilà. Et puis bon. Avec le cadre. Et le cadre, voilà, on n'a pas la mer, mais on a la montagne, pas loin, on a l'eau qui est là, et voilà. Puis il fait chaud. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, bon. Et bah merci, et puis à la prochaine. À plus. Allez, ciao.